Salut Jacques. Bonjour Pierre. Bon, on va pas mentir à ceux qui nous regardent, on se connaît bien depuis très peu de temps. On lance à 40 millions d'automobilistes l'opération Balance ton plein. Tu m'appelles. Et puis je te rappelle, et là, je te découvre. Alors je voudrais que ceux qui nous regardent aujourd'hui te découvrent. Qui es-tu, Jacques? Alors je suis un artisan de l'automobile, je suis dans l'Aveyron, j'ai un atelier de réparation et une station de service. Depuis les conflits à droite à gauche, on s'est aperçu que le plein des Français flambait. Nous on avait du carburant qu'on avait acheté à un prix moyen, un prix normal, et on s'est aperçu que le prix s'est mis à flamber 2 euros, 2,05 €. Et nous, on a décidé de la non-spéculation. On a décidé de rester à 1,78. Et aujourd'hui, notre rencontre, elle s'est faite comme ça. C'est quand j'ai reçu le message Balance ton plein, je t'ai envoyé la photo du prix de mon litre de carburant. Ça t'a étonné. Après, on s'est appelé et on a décidé de faire un partenariat avec 40 millions d'automobilistes et la FNA. Alors en fait, tu viens dans l'Aveyron, elle est où ta station-service? Elle est à Sallecurant, dans l'Aveyron, au lac de Pareloup. T'es pas la France de Paris, t'es pas la France des bureaux, t'es pas la France de ce que t'appelles les encravatés. Nous, c'est la vraie vie, c'est les vrais gens. Je connais tous mes clients. Beaucoup de personnes âgées qui ont une carte bleue, mais qui me donnent la carte. C'est moi-même qui fais le code ou quelqu'un de chez moi. On leur fait des chèques, ils nous font une confiance totale. Je pense que les stations-service de ma petite structure, comme ma petite structure, ce sont des commerces qui sont essentiels pour le maillage du territoire. Voilà, on a besoin de nous, on est d'utilité publique. Mhm. Et dans l'Aveyron, comme dans d'autres régions de France, on ne peut pas circuler en électrique comme on veut nous le faire croire. Ça ne marche pas. Pendant le Covid, t'étais ouvert? Pendant le Covid, j'étais ouvert. Parce que t'étais un commerce essentiel. Oui, on était ouvert. On est ouvert tout le jour, hein. On ne prend jamais de vacances. On laisse les stations service ouvertes. On nous dit que c'est un bien de première nécessité. Moi, j'ai regardé la fiscalité. Normalement, les biens de première nécessité, ça devrait être taxé à 5,5%. Le carburant, c'est 20%. Est-ce que selon toi, ça aurait du sens d'abaisser la fiscalité sur les carburants? Mais bien sûr, parce que la fiscalité pèse sur un litre de gasoil, on est au-delà de 60%. Un litre de gasoil aujourd'hui, il est à 2 euros, on devrait le payer, je crois. S'il y avait zéro de fiscalité, on est à 1,17 €, je crois que c'est, ou à 1,07 €. Ça, c'est la fiscalité. Voilà, la S'il n'y fiscalité. avait pas la fiscalité, on serait à 0,80, quoi. Un truc comme Voilà. ça. Comme nos amis espagnols, ou voilà. On Qui est, ont beaucoup moins de fiscalité, effectivement. Je veux qu'on parle de ta profession, mais aussi qu'on parle aussi des automobilistes français. Beaucoup n'y comprennent pas pourquoi on a eu autant de diversité de prix, pourquoi il y a des stations qui étaient encore à 1,80 €, d'autres qui sont passées tout de suite à 2 euros, pourquoi les prix montent d'un seul coup dans certaines stations et pas d'autres. Est-ce que tu peux nous expliquer sincèrement comment ça fonctionne quand on a une petite station indépendante comme toi? Comment ça fonctionne? Pourquoi il y a ces variations de prix? Dans mon cas et dans le cas de plein d'autres gens, nous on avait acheté le produit à un certain prix, plus notre marge, on s'est trouvé à 1,78. On est des petits faiseurs, c'est-à-dire on met longtemps à évacuer notre produit, c'est-à-dire 3 semaines à un mois, on peut acheter d'autres carburants que quand on n'en a plus. Il nous faut la place, ça Oui. semble logique. Opération transparence. Une affiche qui va arriver dans les stations-service indépendantes. Sur cette affiche, on a voulu, toi et moi, inscrire deux choses. La marge de celui qui vend, du commerçant, Voilà. et les taxes. On a regardé les deux affiches, elles apparaissent à l'écran. Il y a plus d'1,10 € en taxes. Et toi, de ton côté, il reste 8 centimes. Ça dépend, parce que les indépendants comme moi, s'ils se trouvent à proximité d'une station de service d'un Intermarché ou autre, Ou il est Leclerc ou Carrefour, allez hop, trois marques. peu importe, lui, il est obligé encore de prendre encore moins pour avoir la différence moindre en fait. Ouais, parce qu'on va en parler. La grande distribution, si elle est moins chère que vous, c'est parce qu'en fait, c'est pas son activité principale. Ah non, moi je vends que du carburant, je ne vends pas de nouilles, je ne vends pas d'alcool, je ne vends rien. Donc ils peuvent se refaire. Mm. Et on Et sait qu'en grande distribution, c'est un produit d'appel. On veut faire venir le client dans le magasin. une fois qu'ils ont le client, c'est facile. Nous, le client, il vient chez nous parce qu'il n'a pas le choix. L'opération de transparence va m'aider moi et tous mes collègues. Les gens, en comprenant qu'il va y avoir, qu'il n'y a que 5 centimes ou 8 centimes de marge, c'est facile d'expliquer que sur 40 litres, moi, il me reste 2 euros. 2 euros sur 40 litres. 2 euros, c'est le prix d'un café. Alors, je voudrais présenter aussi l'homme un peu qui est derrière. Je t'ai posé la question comme ça parce que je voulais savoir. Je te dis, ah bon, tiens, tu es président de la filière. Et tu m'as dit, oui, bénévole. Oui, on est à la FNA, c'est une fédération nationale qui a plus de 100 ans. Tous les présidents de branche sont bénévoles. C'est la passion qui nous anime. Donc, ton objectif, c'est vraiment de défendre les 2500 petites stations-service Voilà. qui, comme toi,
sont sur tout le territoire français. Les défendre, je sais pas, mais les valoriser. Si vous étiez plus là, on verrait tout de suite la différence. Dans une petite zone rurale, quand on enlève la station-service, c'est une catastrophe. Il faut savoir qu'avant, on avait des aides. Maintenant, il n'y a plus d'aide. C'est-à-dire, quelqu'un qui arrête son activité à 0 € pour dépolluer le site. Il n'y a pas d'aide à la fermeture. Si demain, tu veux faire une station, tu as 0 aide à la construction. On n'est pas aidé. On est abandonné. Et en plus, on est les oubliés de la profession. Il va y avoir beaucoup de stations qui vont fermer. Est-ce que la grande distribution a une responsabilité là-dedans? Oui, une grande responsabilité. Ils font du commerce comme nous, mais ils ont des volumes énormes. Et voilà, c'est pour ça que M. Leclerc, lui, il fait son job. Hein, mais il ne sait pas qu'on existe. Tu lui en veux pas de faire son job qui t'assassine? Pas du tout. Tu comprends. Il me fout le flingue sur la tête, à moi, et presque on dit merci. Je veux savoir, je te pose la question très franchement, si aujourd'hui, toi là, ta petite station-service, tu dois acheter du gasoil, combien tu l'achètes, combien ta station l'achète? Aujourd'hui, je l'achète 2,269 €, c'est-à-dire 2,27 €. Tu achètes 2,27 € le litre. Livré, sans Livré. marge. Là-dessus, il faut que tu gagnes ta vie. Entre 5 et 8 centimes. Donc là, dans un cas comme ça, si on achète très cher, on va essayer de prendre le moins possible pour pas avoir trop d'écart avec la première grande surface. Donc tu es à 2,31, 2,32. Voilà. Et ça, tu dis, je peux pas me permettre de faire ça à mes clients. Je crois que je peux pas me permettre de faire ça. Il vaut mieux pas en avoir que de vendre cher. En fait, je sais pas. Je me pose pas la question. Oui, parce que tu en as qui ont besoin. Et en même temps, si tu remplis ta cuve, ça va être pour ta pomme. Voilà. Et peut-être que ce carburant, si les prix baissent, tu le gardes et tu gardes tes 50 000 litres pendant 25 ans. En gagnant, toujours ces 5 ou 8 centimes, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Comment tu réagis quand tu entends le Premier ministre qui dit « Pas de problème les Français, il n'y a pas de problème sur le carburant. Toute baisse des taxes est inutile. Faites jouer la concurrence. » Quand tu entends ça, faites jouer la concurrence. Moi, j'invite le ministre à venir chez moi. Faire son plein? Non, pas faire son plein. Expliquer aux clients qui viennent à la pompe en disant, voilà, qui explique à la mère de famille qui va amener ses gosses à l'école, qu'il explique en direct aux vrais gens, pas à des journalistes, pas à des télés, pas à des radios, qu'il explique aux vrais gens, en disant que déjà, s'il a levé la fameuse nouvelle taxe certificat d'énergie, d'un coup d'un seul, on pourra lever 17 centimes sur le prix. Ben moi, je vais te dire merci pour un truc. Ta transparence. C'est pour ça.